Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Sweety et aujourd'hui je vais vous montrer comment tempérer du chocolat. Alors suivez bien les étapes et c'est parti. Pour le tempérage, on utilise toujours du chocolat de couverture, très important. C'est du chocolat qui contient une plus grande quantité de beurre de cacao et c'est la température de ces beurres de cacao qu'il faut maîtriser lors du tempérage. Sur un bain-marie, on fait fondre 300-400 grammes minimum de chocolat. C'est important d'avoir une certaine quantité de chocolat pour avoir son contrôle sur sa température. On mélange constamment sur le bain-marie pour ne pas brûler le chocolat. Le chocolat brûle s'il chauffe à plus de 60 degrés et il épaissit par endroits, ce qu'on doit absolument éviter. Ayez aussi en tête que l'ennemi numéro 1 du chocolat, c'est l'eau. Donc travaillez avec des ustensiles et un environnement sec. Prenez la température de votre chocolat, vous devez suivre une certaine courbe de température, référez-vous aux indications sur votre emballage de chocolat. Pour celui que j'utilise, je dois fondre à 55 degrés, descendre à 28 degrés et remonter à 31 degrés avant de l'utiliser. Prenez en compte que le cul de poule est chaud et que si vous retirez le chocolat du bain-marie à 52 degrés, il prendra encore 2-3 degrés dans la minute qui suivra. Essuyez tout de suite l'eau qu'il y a sous le bol, il faut absolument éviter qu'une seule goutte ne tombe dans le chocolat. Voici également les instructions dans le cas où vous voulez tempérer du chocolat au lait ou du chocolat blanc. On réserve de côté un quart du chocolat fondu qui doit rester chaud. Et le reste, on doit le refroidir à 28 degrés. Et pour ça, on va le travailler sur le plan de travail. Il est bien évidemment crucial de nettoyer parfaitement votre surface de travail ainsi que de la sécher avant d'y verser votre chocolat. Le chocolat est chaud et le plan de travail est froid. Le fait de mélanger le chocolat à même le plan de travail va en fait le refroidir extrêmement vite. Je fais balader mon chocolat de gauche à droite et pour faire ça, j'utilise un triangle qui a un ustensile de pâtisserie et même voire plus de chocolaterie. En tout cas, c'est dans ce domaine qu'on l'utilise aujourd'hui. On prend régulièrement la température du chocolat pour ne pas descendre en dessous de 28 degrés. Ou sinon, le chocolat commencerait à cristalliser et on aurait alors des grains de chocolat par la suite, ce qu'il vaut mieux éviter. Si vous en avez, vous pouvez soit passer le chocolat au travers d'un tamis, soit si vous avez vraiment beaucoup de gros grains de chocolat, il vaut mieux recommencer le tempérage. Sachez qu'on peut tempérer le même chocolat plus d'une dizaine de fois et toujours avoir un chocolat de bonne qualité. Une fois que le chocolat atteint les 28-29 degrés, on le remet vite dans le bol pour ne pas descendre plus bas. Et on vient également remettre le chocolat conservé de côté qui est resté un peu chaud. Et là en principe, magie, on arrive aux 31 degrés tant attendu. Si vous arrivez à 30 degrés seulement, alors vous pouvez remettre le bol sur le bain-marie pour remonter à 31-32 degrés. Mais surtout pas plus de 32 degrés, sinon il faudrait tout recommencer. Le bol ne doit pas rester plus de 10 secondes sur le bain-marie, attention parce que la température monte extrêmement vite. Ici j'utilise le thermomètre à sonde car il est plus précis que mon autre thermomètre. 31,2, 31,4, mon chocolat est prêt. Petit test pour être sûr que le tempérage est réussi, je trempe mon couteau dans le chocolat, je le passe 1 minute au frigo et le chocolat doit avoir figé. En petit bonus, je vous montre les décorations de ma prochaine vidéo, les éventails en chocolat. J'expliquerai tout ça en détail dans la recette de la tarte au chocolat. Et voilà, vous savez maintenant comment on fait pour tempérer du chocolat. J'espère que la recette vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très vite, ciao!